Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Bon là on va pas parler de lunettes connectées, de lunettes de soleil pardon, connectées, parce que vu le temps, donc ça va être un tout autre sujet. On va parler de la Mi Photo Printer de chez Xiaomi. Donc on part dans la photo. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur ce genre d'appareil dans le passé. On va parler un petit peu photo, mais vraiment raccourci. Et puis ensuite, on partira sur le déballage et le test de cette petite imprimante. C'est tout de suite après le générique. Bon, je vais vous donner, vous avez vu, on est en noir et blanc, on refait un petit bond dans le passé, je vais vous donner un petit cours d'histoire sur la photographie, simplement. Je vais lire sur la tablette, hein, je ne vais pas faire celui qui est instruit et vous faire le mytho, c'est plus simple. Tout d'abord, l'étymologie du mot photographie. Alors, le mot photographie, il y a un préfixe, photo, et un suffixe, graphie. Alors, tous les deux viennent du mot grec, vous avez vu mon beau drapeau de la Grèce, qui, le préfixe photo signifie lumière, clarté, qui procède de la lumière, qui utilise de la lumière. Ensuite, le suffixe graphie, peindre, dessiner, écrire, toujours du mot grec, qui écrit, qui aboutit à une image. Comme ça, vous avez la définition du mot photographie. Donc littéralement, peindre avec la lumière. Le terme plus court de photo est fréquemment utilisé dans le cas où on parle d'une image photographique. On dit toujours j'ai fait une photo, j'ai pas fait une photographie, on le dit tous comme ça. Bon, en français, la photographie est attestée en 1832 dans le Dictionnaire général de langue française de François Raymond, mais comme la description de l'histoire naturelle qui traite de la lumière. Le premier emploi connu de photographie comme technique de représentation et de réalité de reproduction d'images à l'aide de procédés fondés sur des réactions chimiques à la lumière et de moyens optiques figure dans le carnet d'Hercule Florence à la date du 21 janvier 1834. Vous avez vu, je vous donne un beau cours d'histoire quand même. En allemand, le terme est attesté le 25 février 1839. Il faut savoir que la photographie, c'est un mélange de plusieurs technologies, de techniques, dans le domaine de l'optique, de la chimie, de l'électricité, de l'électronique, et forcément, ça a évolué vers l'informatique. Elle se base sur un mécanisme de l'œil humain à la base. C'est pour ça que maintenant, on a des lentilles qui vont de plus en plus vers ce qu'un œil humain capte. Et donc, on a une meilleure qualité. Je vais arrêter là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, on va dire, les ancêtres de cette petite imprimante portative. Bon, après ce petit cours d'histoire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer un petit peu l'avancée technologique des appareils photo. Il y a eu les appareils photo, bon, forcément les vieux trucs qu'on se mettait en dessous, etc., etc. Mais on a évolué vraiment après vers des appareils photo avec des films qu'on mettait dedans. On allait porter ça chez le photographe. Oui, je sais, je suis vieux, je vous raconte l'histoire. Mais voilà, il fallait des fois 1 semaine, 2 semaines pour avoir ses photos de vacances. Enfin, c'était un truc de fou. La technologie évoluant, ce temps s'est réduit forcément avec le temps. Et on a eu des appareils photo jetables, on a évolué vers les appareils photo numériques. Mais il manquait toujours un petit truc qui faisait entre deux, qu'on avait envie d'avoir ces photos tout de suite. Et là, il y a une marque qui nous avait sorti un appareil photo qui nous sortait directement la photo. Et ça, c'était le Polaroid. Donc le Polaroid, ça se tenait comme ceci. Alors quand tu le baladais en vacances, tu l'avais comme ça autour du cou, hein, pour avoir la classe ultime, pour montrer que tu avais un Polaroid. C'était des cartouches de 10 photos. Donc tu avais le volet ici en dessous que tu ouvrais. Voilà. Tu insérais ta cartouche, tu fermais, tu regardais par ici, comme ça, et tu prenais ta photo. Lorsque tu prenais ta photo, là, elle sortait par devant, tu la secouais et tu attendais un bon 5-10 minutes pour qu'elle soit convenable pour la voir réellement. Bon, j'avoue que les couleurs étaient un peu fades, c'est vrai, mais on était à une autre époque. Hein. On n'était pas à l'époque du Mi 11 Ultra ou du Galaxy S21 Ultra, mais comme c'est pour Xiaomi cette vidéo, on va citer le Mi 11 Ultra. Ce Polaroid a eu une évolution. Et oui, et cette évolution, elle est apparue en 2017 et c'est Fujifilm qui l'a fait parce que c'est plus Polaroid, hein, parce que maintenant je pense qu'ils font des smartphones.
pas très terrible, mais voilà, ils font des smartphones. Et cette évolution, ben, c'était l'Instax Mini. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ça c'est l'Instax Mini. Alors, cet Instax Mini fonctionne avec des piles, hein, parce qu'on est déjà dans une autre ère. C'est sorti en 2017. Bon, tout de suite, on voit que c'est déjà autre chose, parce que tu as l'objectif qui sort. Tu peux te permettre de faire des réglages tels que intérieur, nuageux, soleil, super ensoleillé, etc. Le petit défaut, c'est que tu dois regarder dans ce mini objectif, donc c'est-à-dire que tu dois te coller l'œil et il ne faut vraiment pas te foirer, hein, parce que là déjà j'avais déjà mon doigt devant l'objectif, hein, donc il ne faut vraiment pas te foirer. Ensuite, quand tu appuies, les photos sortent directement d'ici. Le format est beaucoup plus petit que sur le Polaroid. Et franchement, par rapport à notre petite imprimante que je vais vous présenter, le format est aussi petit. Là, on va dire que le format de l'imprimante est entre les deux. Cet Instax Mini, ben, moi je trouve que ça a été une bonne sortie pour la simple et bonne raison que je ne fais pas de pub, pas de sponsoring, rien du tout, pas de partenariat. Mais parce qu'en fait, pour tous les amoureux du vintage et tous ceux qui aiment bien la photo, voilà, ils se sont achetés ça et c'était sympa. Mais là, aujourd'hui, on est venu pour parler de la Mi Photo Printer et ça, c'est maintenant. Voilà, la petite Xiaomi Mi Photo Printer. Avant de vous en parler, je vais vous envoyer directement vers l'unboxing, même si vous la voyez que je l'ai déjà dans mes mains, mais comme ça, vous, pour les fans de l'unboxing, vous le verrez. On revient ici, je vous parle un petit peu de cette imprimante et ensuite, on repartira pour vous montrer combien de temps elle met pour imprimer. A tout de suite. On va tout de suite faire le déballage de la petite imprimante photo Xiaomi. Donc voilà, c'est Mi Portable Photo Printer. Si on regarde ici, donc voilà, photo air sonore. Alors, impression instantanée via smartphone. Plusieurs supports de connexion, donc on peut brancher plusieurs smartphones dessus pour imprimer. Il y a des modes photo amusants, c'est compatible iPhone, iPad, Android. Voilà, je veux dire, pour ça c'est déjà bien. J'avais déjà découpé le petit plastique ici pour avoir plus facile. Hop. Voilà. Alors, en premier lieu, les petits fascicules de garantie. Ensuite, le petit bouquin, le manuel d'utilisation de l'imprimante, le petit bouquin explicatif en plusieurs langues, c'est bien sympathique. On va retrouver un câble ici de charge. Ah, c'est de l'USB type B, du micro USB type B et micro USB. Oui, bof, j'aurais préféré un USB type C, mais voilà, on va prendre ce qu'on a. Ensuite, l'imprimante et ici, un petit pack de 5 photos pour débuter tout ce qui est impression de photos. On déballe l'imprimante. Voilà, bon, c'est un blanc brillant, comme beaucoup d'appareils Xiaomi. On voit la marque Mi ici en dessous. Là, on a les photos qui sortent. Alors, le micro USB, on a aussi le bouton pour allumer, le témoin Bluetooth, le témoin de jus. Voilà, c'était très simple au niveau du déballage. On va passer tout de suite au test. Bon, ici, on va voir pour mettre les feuilles à l'intérieur de la petite imprimante. Donc, c'est un volet qui s'ouvre comme ceci. Voilà. On va déballer. Voilà. Alors, il y a un sens, donc le petit paquet est mis comme ceci. Vous voyez bien qu'il faut mettre la partie orange en dessous. Voilà, on referme ensuite le volet. C'est difficile à les sortir, désolé, je suis enrhumé. Ensuite, on va aller dans Mi Home. Bon, là vous voyez certains de mes appareils connectés, c'est le Redmi Note 8 Pro. On va allumer la petite imprimante. Ici, on va allumer le Bluetooth. On va faire plus, ajouter un appareil. Voilà.
comme vous avez vu, une fois que j'ai directement accepté la localisation pour quand l'application fonctionne, etc., là, l'imprimante a été reconnue de suite. On clique dessus, accepter. Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pour appairer l'appareil. Bon, là, du coup, si on regarde la zone, une fois que l'appareil, on va le remettre comme ceci. Là, il va vous demander une pièce recommandée, on va mettre plus et on va mettre poche. Et c'est le plombier qui rentre chez moi. Voilà, donc dans l'application, une fois, je le fais en même temps que vous, hein. D'ailleurs, vous voyez la surprise, le plombier vient de rentrer chez moi parce qu'il est occupé à faire des travaux. Donc vous avez imprimé des photos, photos vidéo, photos sonores, numérisé une photo, donc directement tout se fait via l'application MiHome quand vous cliquez sur l'imprimante. Vous avez du collage photo, séparation en gris, portrait professionnel. Voilà, je trouve qu'elle est super complète et c'est déjà appairé. Bon, c'est une boxing. Comme vous avez pu le voir, elle est très petite. Elle fait 181 grammes. Elle est rechargeable par micro USB. Elle est Bluetooth. Elle est tellement petite qu'elle se glisse dans la poche. Regardez quand même, je suis sexy quand même quand je le mets. Hein, c'est pas beau ça. Vous pouvez aussi la mettre dans un sac. Cette petite imprimante, quand on l'ouvre, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, là on met les feuillets pour les photos. On la ferme. Et une fois que vous l'avez chargée, vous êtes parti pour un bon bout de temps, clairement. Vous allez avoir plusieurs modes de photos. Vous allez pouvoir la connecter à plusieurs appareils. Vous avez la liste qui s'affiche ici. Pas des appareils, mais de ce qu'elle peut faire. Elle est compatible iOS et Android, c'est pas rien. Et elle fait même des photos sonores. Je trouve que c'est super sympa. Avec l'application MiHome, vous allez pouvoir scanner quelque chose, une photo ou quoi, et elle va vous l'imprimer. C'est un gros plus. Donc ça aussi, c'est terrible. Je vais vous envoyer directement sur une impression d'une photo. C'est une photo avec DJ dédié. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, allez voir mon ancienne vidéo sur les produits Bose. On revient ici, comme ça vous allez voir le temps qu'elle met pour imprimer. Bon, 40 secondes, c'est le temps qu'elle met pour imprimer une photo. Alors, oui, les photos sont un peu petites, mais plus grandes qu'un Instax Mini, comme je le disais tout à l'heure. Pour les haters, déjà, je vais vous bloquer avant de commencer à faire aller vos petits doigts en me disant « Oui, la qualité, c'est pas ça, blablabla, blablabla. » Non, la qualité est très bien parce que ce produit coûte 50 €. J'ai envie de te dire, ta gueule, clairement. Pour la simple et bonne raison que si tu veux de la perfection,
eh bien moi je t'invite à aller acheter un vrai appareil photo réflexe. Hein, ça va te coûter déjà minimum 1500 à 2000. Tu vas aller acheter l'objectif qui va avec, qui fait entre 800 et 1000 euros. Et tu me prendras par la même occasion une imprimante qui fait entre 1500 et 2000. Là, tu vas pouvoir commencer à me dire, ça c'est du top. Et après, prends aussi des cours de photographie par la même occasion. Hein. S'ils sont payants, je pense que ce sera mieux pour que tu fasses quelque chose de convenable. Quand tu auras fait tout ça, ben après tu zappes ma chaîne et tu pars ailleurs. Voilà, pour ça c'était pour les haters. Maintenant, on va continuer pour la petite imprimante Xiaomi parce que j'avais envie de la défendre face à ceux qui vont la critiquer. Parce que je trouve que pour 50 euros, elle fait de très belles petites photos. Si vous êtes avec vos amis à la plage, vous la sortez du sac, vous prenez une photo avec vos amis, vous pouvez l'imprimer pour chacun de vos amis, voilà, ça fait un chouette souvenir. Vous êtes en balade au parc avec vos enfants, voilà, vous rentrez dans la voiture, elle est posée, comme c'est chargé, vous imprimez la photo de vos enfants, vous pouvez directement la mettre dans un pare-soleil, dans votre portefeuille. Je veux dire, voilà, c'est ces petites choses-là qui font que ça simplifie la vie. Parce que c'est chouette de les avoir dans son téléphone, mais c'est chouette aussi des fois de pouvoir les mettre dans un petit cadre. C'est chouette aussi de pouvoir avoir des petites photos souvenirs, comme on dit. Parce que si votre téléphone y plante, ben, vos photos, ciao. Hein, donc voilà, quand je dis planter, c'est qu'on a tous pété notre téléphone ou qu'on a tout effacé par erreur, etc., etc. Pour les amoureux, et là je vais vous donner un tuyau les mecs, hein, vous êtes avec madame dans le divan, hein, une petite photo portrait à deux en amoureux, et là vous allez marquer des points parce que vous allez imprimer la petite photo et elle va vous faire « Mon, c'est cute !» Et voilà, donc vous allez voir, elle va être toute émoustillée. Donc là, je viens de vous donner un super truc pour vraiment la rendre dingue. Elle va être toute amoureuse et vous me direz merci après pour ce qui va se passer par la suite. Voilà. Donc je viens même de vous donner un petit tuyau en plus avec cette chouette petite imprimante parce que vous allez voir que madame sera très contente d'avoir une photo de vous deux. Bon, elle ne pourra pas l'exposer sur Facebook, hein, mais elle l'aura dans son portefeuille ou dans son porte-monnaie ou je ne sais pas où. Pour en revenir à cette imprimante, moi je ne lui ai trouvé qu'un seul demi-défaut, c'est la taille des photos. Parce que elles auraient pu être un peu plus grandes, mais d'office elles auraient été un peu plus lourdes, parce que bon, elles auraient été un peu plus grandes et l'imprimante aurait été un peu plus lourde. Voilà, c'est ce que je voulais dire, désolé. Cette imprimante fait 181 grammes. Clairement, on ne la sent pas quand elle est dans ses mains, ou alors j'ai une force herculéenne. Mais voilà, 181 grammes, c'est très correct. 40 secondes pour imprimer une photo, c'est très correct, vraiment. Il y a différents modes de photo, comme je disais tout à l'heure. Pour 50 euros, on n'est pas volé. Vraiment, merci Xiaomi d'avoir pensé à faire ce genre de petit objet, parce que pas tout le monde y pense, et c'est bien dommage, parce que voilà, je veux dire, quand on part en balade ou qu'on fait des petites choses sympas, c'est toujours cool d'avoir des petits souvenirs vintage comme ceci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et franchement, merci. La chaîne ne fait que grandir. N'oubliez pas de la partager, cette vidéo, de mettre un gros pouce bleu en l'air. À bientôt. Be strong.